et on va prendre Jacques, chapitre 2. Chapitre 2, et on va faire ensemble ce matin les versets 14 à la fin du chapitre jusqu'au verset 26. Lisons le texte ensemble. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham a cru, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et ça se dit chrétien. Je vois des sourires. Vous connaissez? Un petit jeu humoristique dans le milieu chrétien. Ça passe au feu orange et ça se dit chrétien. Ça s'énerve un peu rapidement au volant et ça se dit chrétien. Ça regarde son téléphone pendant le culte et ça se dit chrétien. Ça discute pendant le culte et ça se dit chrétien. Ça oublie sa Bible quand on va à l'église et ça se dit chrétien. Ça fait une bonne grasse matinée le dimanche de temps en temps et ça se dit chrétien. Ça fait des camps pour trouver petits copains, petites copines et ça se dit chrétien. Jusqu'ici, c'est presque mignon, c'est drôle, c'est pas si grave, mais parfois, hélas, c'est bien plus triste. Il passe son temps à dire du mal des autres, et ça se dit chrétien. Ça parle mal à sa femme, à son mari, à ses parents, à ses frères et sœurs, ça se dit chrétien. C'est un gros raciste, et ça se dit chrétien. Ça prend une bonne grosse cuite le samedi soir, et ça se dit chrétien. Ça parle à plusieurs filles ou à plusieurs gars en même temps, ça se dit chrétien. Ça regarde du porno sans problème, et ça se dit chrétien. Et vous savez quoi le pire? C'est quand même les non-chrétiens se disent « lui là, ça se dit chrétien ». Dans ces cas-là, même les non-chrétiens ont une meilleure définition de la foi chrétienne que nous. Parce qu'ils vont dire, adage bien connu, ce que tu fais, ça crie, ça parle plus fort que ce que tu dis. On continue ce matin notre parcours dans le livre de Jacques, et c'est précisément à ce problème, à ce drame que Jacques
il va s'attaquer maintenant, et c'est à ça aussi qu'on va s'attaquer dans les prochaines minutes ensemble. Il va adresser la grande question de ce qu'est la foi. Et ce matin, on est dans le texte et ça se dit chrétien de Jacques. C'est là-dessus qu'il veut mettre le doigt, même alors que ses destinataires sont dans l'épreuve, même alors que ses destinataires sont dans la dispersion. Pour Jacques, c'est une manière de les encourager. Si vous ne l'avez pas remarqué à la lecture, je pense que vous l'avez remarqué, Jacques, il enfonce le même clou tout le long de ce texte. Verset 1. À quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ? Grande question rhétorique, cette foi peut-elle sauver ? Verset 20. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Verset 26. La foi sans les œuvres est morte. Jacques, vous voyez, en prenant des versets au début, au milieu, à la fin, il enfonce le même clou tout le long. Il tape au même endroit. Il y a un message qu'il veut faire passer, c'est que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sauve pas, et ce n'est pas la foi chrétienne. Du coup, pour comprendre ce texte, on va le survoler ensemble ce matin. Il y a 2 grosses parties, et à chaque fois, il commence par des questions. Verset 14, vous avez pas mal de questions, une salve de questions, et ensuite, verset 20, vous allez avoir aussi une deuxième partie qui commence par des mêmes questions rhétoriques. Et en fait, Jacques, ces 2 parties, c'est un peu comme les 2 faces d'une même pièce qui vont ensemble pour prouver son point. Pour prouver son point. Du coup, ce qu'on va faire les prochaines minutes en 3 étapes. Premièrement, on va regarder les versets 14 à 19 et on va regarder ce que c'est que la foi qui est morte. Et Jacques, il va faire une description de la foi qui est morte. Dans les versets 20 à 26, c'est la deuxième partie, on va regarder ce que c'est qu'une foi qui est vivante maintenant. Foi morte, foi vivante. Et troisième partie, une fois qu'on aura été bien convaincu que c'est là où Jacques veut aller, on se posera la question, et alors ? Et alors ? Pour nous, qu'est-ce que ça doit changer aujourd'hui d'être devant ce texte ? Ça va, c'est clair ? Foi morte, foi vivante, qu'est-ce que ça change pour nous ? Foi morte. Jacques il commence par une question, verset 14. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ?» Et en gros, à partir de là, il va donner un détail de c'est quoi la foi morte. Pour répondre à la question, il va donner 2 images. Il y a une image qu'on voit dans les versets 15 à 17, et voilà la situation, pour faire en gros. C'est une situation qui peut se passer dans l'église. Il y a un frère, une sœur, qui est pauvre, qui manque de nourriture chaque jour. Toi, tu arrives, tu constates la situation dramatique, et tu vas dire, va en paix, mon frère, ma sœur, il faut que tu te réchauffes, il faut que tu manges, ça va pas ? Mais après, tu traces ta route derrière, sans rien faire d'autre, sans rien leur donner. Et Jacques, il nous pose la question, « Ok, Coco, mais à quoi ça sert ce que tu viens de dire ? À quoi ça sert ce que tu viens de dire ? C'est la fin du verset 16. Sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Réponse ? À rien. T'as parlé, t'as dit ce qui est bien, t'as fait le bon constat, t'as bien vu, ils sont dans la galère, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de se réchauffer, ils ont besoin de manger. T'as donné la bonne réponse, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour aller mieux. Mais la personne, le résultat, toujours en train de mourir de froid et de faim. T'as parlé, t'as dit ce qui était bien, mais ça n'a rien changé à leur vie. Limite, ces paroles, elles sont presque insultantes. C'est limite des paroles qu'on aurait eu meilleur temps de pas dire si c'est pour ne rien faire derrière, parce que c'est complètement absurde de dire ça sans agir. Et le verdict de Jacques, la conclusion de cette petite image, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Aussi vrai que ce que tu as dit à cette personne n'a servi à que dalle, ta foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle sert
à rien. La foi morte, c'est des paroles justes, c'est des bons constats, mais c'est des paroles en l'air. C'est des paroles qui ne changent rien, qui ne servent à rien. Des paroles, des bonnes, mais pas d'action. Et la foi morte, c'est la première chose que vous pouvez garder en tête, elle sépare ce que l'on dit de ce que l'on fait. La foi morte, elle sépare ce que l'on dit de ce que l'on fait. Et Jacques, il continue dans la même direction, dans cette direction-là, dans les versets suivants. Maintenant, regardez, c'est dans les versets 18, dans le verset 18, une deuxième situation. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Et Jacques dit encore, mais c'est absurde. C'est absurde. Il est en train de lui dire, il est en train de donner une situation où quelqu'un dirait, voilà, c'est complémentaire. D'un côté, il y a les personnes qui croient. De l'autre côté, il y a les personnes qui agissent. Toi, tu es un bon théologien, tu fais bien le truc. Moi, je fais de l'humanitaire. Voilà, tu vois, on se complète, ça se passe bien comme ça. Et Jacques, il répond, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Vous comprenez ça ? Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Jacques est encore en train de dire que c'est absurde. Il est en train de dire, la foi, ça se voit. Comment la foi peut-elle se voir autrement que par des œuvres ? Jacques, il est en train de faire des maths. Il est en train de faire de la logique. Il est en train de faire une équation. Si les œuvres servent à montrer ma foi et que tu n'as pas d'œuvre, tu n'as pas la foi. C'est aussi simple que ça. Et il conclut cette première partie sur la foi morte par une comparaison. Verset 19, un petit peu sévère. Jacques, il va droit au but, il ne prend pas par quatre chemins. Mais regardez le verset 19. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. C'est peut-être l'une des confessions de foi les plus connues de toute la Bible. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est un. C'est la confession de foi la plus connue de l'Ancien Testament, que les Juifs devaient répéter le matin et le soir, qu'on trouve dans le Deutéronome. Et il est en train de dire, tu as la bonne confession de foi, tu as la bonne doctrine, tu répètes ça tous les jours, c'est bien. Mais si tu n'as pas d'œuvre, c'est la même confession de foi que celle des démons. Vous voyez comme Jacques, il y va cash pour nous montrer ce que c'est qu'une foi morte. Bravo, c'est bien, félicitations, t'as une bonne confession de foi, mais si t'as pas d'œuvre, c'est la même confession de foi que celle des démons. Premier bilan, la foi morte, pour Jacques, c'est quoi ? Une foi qui ne sert à rien, une foi inutile, une foi qui sépare la foi des œuvres, une foi qui est toute semblable à celle de la foi des démons. Premier coup de marteau de Jacques, la foi sans les œuvres ne peut pas sauver. Le deuxième coup de marteau, il va arriver dans la deuxième partie. Jacques, il continue de nous prouver le même point. Mais vous vous souvenez, il ne va pas le faire non plus par des mauvais exemples, la foi morte, mais maintenant il va le faire par des bons exemples, par la foi vivante. Par des exemples de foi vivante. Et comme on s'est posé la question dans cette première partie de ce qu'est la foi morte, on va se poser la question maintenant aussi de ce qu'est la foi vivante. La foi vivante, il repose la question verset 20. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Et c'est reparti pour une réponse avec des exemples. Maintenant, il va donner 3 exemples. Le premier, c'est l'exemple d'Abraham, qui prend les versets 21 à 24, qui prend beaucoup de place. Regardez dans le texte. Il parle maintenant de la foi et des œuvres, non plus qui sont séparées, comme dans la foi morte, mais qui agissent ensemble et qui sont caractéristiques de la foi vivante. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Ici, Jacques fait référence à un épisode bien connu
de la vie d'Abraham dans Genèse 22, qui était un peu le test ultime de la foi d'Abraham. Abraham avait enfin eu Isaac, l'enfant de la promesse, la descendance promise par laquelle Dieu avait aussi promis d'être une bénédiction pour toutes les nations. C'est de cette descendance que viendra aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, là, pour Abraham, ça y est, l'enfant est là. Et Dieu lui demande d'aller le sacrifier. Et sans m'étendre beaucoup plus sur le texte, parce qu'on n'est pas en train de prêcher Genèse 22, mais Jacques, Abraham, il a eu confiance en Dieu, que Dieu sait ce qu'il fait, et sa confiance, sa foi, elle s'est traduite par quoi ? L'obéissance. Elle s'est traduite par des œuvres. Regardez le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Sa foi agissait avec ses œuvres. Et Abraham a démontré par là qu'il était justifié devant Dieu, parce que sa foi, son obéissance, a démontré que sa foi, c'était une foi vivante et pas une foi morte. Et Jacques, il insiste encore dans le verset 24. « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. » Pourquoi ? Parce que ce qui justifie, c'est la foi vivante. Et la foi vivante, elle produit des œuvres. Deuxième exemple de la part de Jacques, pour la foi vivante, Rahab, verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin ? C'est un épisode de l'Ancien Testament. Elle a reçu des espions chez elle. Elle les a cachés au péril de sa vie parce qu'elle connaissait la réputation du Dieu qui était derrière le peuple d'Israël. Et Rahab, elle a été épargnée par la guerre, par la conquête qui allait se faire. Et du coup, Rahab, elle n'a pas seulement agi en fonction de sa foi, de se dire « mais je connais, j'ai entendu parler du Dieu d'Israël », mais elle a agi en conséquence. Elle a pris des risques, elle a produit des actions. Sa foi a produit des actions. Et enfin, rapidement, la dernière image du verset 26, et on en aura fini avec le survol. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Le corps sans l'âme, c'est un cadavre. Et Jacques est en train de dire, c'est la même chose pour notre foi. La foi sans les œuvres, c'est un cadavre, c'est mort, ça ne vit plus. Bilan de la foi vivante. La foi vivante, la foi qui sauve, c'est le contraire de la foi morte. C'est une foi qui fait confiance, c'est une foi qui obéit, c'est une foi qui agit, parce que nos œuvres manifestent que notre foi est vivante. Et c'est tout le point de Jacques ici. Foi morte, foi vivante. Il est en train de dire la foi, ça se voit. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres ne sauve pas. Et d'après ce texte, les œuvres, l'obéissance, c'est le critère pour déterminer si notre foi est vivante ou morte. Si notre foi est une foi qui sauve ou pas. C'est les œuvres ce qui fait la différence, ce qui manifeste la substance de notre foi, la légitimité de notre foi, la nature de notre foi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce texte maintenant, pour nous aujourd'hui ? Maintenant qu'on est, j'espère, convaincus que c'est là où Jacques veut aller. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ? Je pense au moins 4 choses. Vous êtes libre d'en trouver immensément plus pour votre vie, mais au moins 4 choses. Ce texte, il devrait nous mettre au clair sur la définition biblique de la foi. Ce qui révèle notre foi n'est pas ce que l'on sait, n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait. Historiquement, dans la tradition chrétienne, la foi a toujours été définie sous 3 aspects. Premièrement, l'aspect du contenu de la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire pour être chrétien ?
Deuxièmement, l'aspect de la confiance dans la foi. Est-ce que je le crois vraiment? Est-ce que je crois que c'est vrai ce qui est écrit? Et le troisième aspect, qui en découle, c'est quoi? C'est l'obéissance. La foi, c'est aussi, qu'est-ce que je crois? Si je le crois vraiment, ça va changer des choses. Je vais chercher à obéir. Et le terme de foi dans la Bible, il est utilisé de ces trois manières-là. Parfois, il faut croire selon la foi, c'est de la connaissance. Parfois, il faut grandir dans notre foi, c'est de la confiance. Mais parfois, il faut aussi marcher selon la foi, par la foi, et ça, c'est de l'obéissance. Et s'il manque un de ces trois aspects à la fois, on peut appeler ça comme on veut, mais ce n'est pas ce que la Bible appelle la foi. Il y a une citation bien connue dans l'histoire de l'Église qui résume cela. « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. » La foi qui sauve, la foi vivante, n'est jamais seule. Elle produit quelque chose. Ça veut dire que la foi chrétienne, ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une ouverture d'esprit au fait que Dieu existe, ce n'est pas une forme d'optimiste, ce n'est pas le fait de croire plus facilement que d'autres. La foi chrétienne, c'est non plus un ticket pour le ciel. La foi chrétienne, c'est réellement une allégeance, une prise de position, une confiance dans ce que Dieu dit, dans qui il est. C'est un renouvellement de l'intelligence, c'est un renouvellement de notre manière de penser, c'est un renouvellement dans notre compréhension de qui nous sommes, du monde qui nous entoure, de qui est Dieu. Et ça, si ça se produit, c'est logique que ça change notre manière de vivre. Parce que ça change le fond de notre personne. Ça change ce que la Bible appelle notre cœur. Et si ça change notre cœur, ça changera notre comportement. Et c'est ça qui fera la différence dans notre foi, entre se dire chrétien parce que ça nous arrange, parce que ça nous fait faire partie d'un groupe de potes qu'on aime bien, parce que ça nous permet de nous rapprocher de quelqu'un qui nous plaît, ou la foi véritablement chrétienne, qui coûte, qui nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qui nous fait arrêter des choses que l'on a envie de faire. Même dans l'épreuve, même dans la souffrance, la foi chrétienne garde Jésus-Christ comme roi. C'est ce changement intérieur, c'est la foi agissante qui produit quelque chose. La deuxième chose que peut changer ce texte, c'est notre compréhension de l'importance des œuvres. Parfois, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression, en toute humilité, qu'on confond le fait de faire des efforts dans notre marche chrétienne avec une forme de légalisme. Est-ce que vous savez faire la distinction entre, je veux dire deux gros mots, mais vous êtes jeunes et vous avez le temps de les apprendre et c'est bien que vous les connaissiez, entre justification et sanctification. La justification, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure dans plein de chants, c'est le fait d'être déclaré juste devant Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et vous savez ce que c'est notre responsabilité là-dedans? 0%. 0%. C'est Jésus qui a tout fait. On est déclaré juste devant Dieu uniquement grâce à l'œuvre, à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous sauve de A à Z. Nous sommes au bénéfice de son œuvre. La sanctification, c'est quoi? C'est la manière dont nous apprenons à vivre de plus en plus consacrés à Dieu dans cette vie. Sanctification, sainteté, vous voyez, c'est un peu de la même famille. Et vous savez qui est responsable de ça? Dieu et nous. Dieu et nous. Et parfois, le risque dans nos milieux, c'est de croire que notre obéissance, on la demande à Dieu, et c'est bien parce que Dieu joue un rôle dans notre sanctification, bien sûr, par son esprit, sa parole, il nous renouvelle. Mais ensuite, on a demandé à Dieu. On attend que Dieu le fasse. Et on voit le fait de faire des efforts, de mettre des choses en place pour obéir à Dieu comme si c'était légaliste ou moins spirituel, alors que c'est faux. Dans la Bible, on a aussi des exhortations à faire tous nos efforts. 2 Pierre, chapitre 1. Ce que je veux dire, c'est que la foi chrétienne, c'est pas « j'aime tellement Dieu tout le temps, à chaque instant »,
que j'ai plus envie de pécher. Ça n'arrivera pas. Dieu ne nous garantit pas qu'on ne sera plus tenté dans notre vie chrétienne. Mais la foi vivante, c'est j'aime tellement Dieu que je vais faire tous mes efforts pour lui obéir, même quand j'en ai pas envie. C'est un peu comme si le fait d'obéir à Dieu facilement, avec joie, avait plus de valeur que d'obéir à Dieu par contrainte et avec des efforts. Alors que faire des efforts, c'est bien. Faire des efforts, c'est biblique. Faire des efforts, c'est éminemment spirituel. Faire des efforts, c'est aussi la foi chrétienne. Faire des efforts, c'est aussi aimer Dieu. Si c'est fait avec les bonnes motivations. Jésus-Christ dira à de nombreuses reprises, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde quoi? Mes commandements. Pas il garde mes commandements quand il en a envie. Il garde mes commandements. C'est comme ça que l'amour de Dieu est manifesté dans notre vie. Parce qu'on a été racheté à grand prix, on veut vivre maintenant pour lui. La troisième chose que devrait faire ce texte chez nous, je suis désolé, mais c'est un bilan. C'est un bilan. C'est une examination sincère de notre état spirituel devant Dieu. Parce que ce texte, il doit nous poser la question, quelle foi est-ce que j'ai? Quand je regarde sincèrement ma vie, qui est Dieu? Quelle est sa place? Qui est au service de qui dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ma foi se rapproche plus de celle d'Abraham et de Rahab ou des démons? C'est des questions dures et difficiles que je suis en train de nous poser parce que je m'inclus dedans. Mais si on ne les pose pas quand on est face à un texte comme celui-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut se les poser. Et je pense que certaines fois dans notre marche chrétienne, ça peut être sain de douter. L'absence d'œuvre, d'après ce texte, devrait nous pousser à douter de la sorte de foi que nous avons. Et en réalité, c'est là maintenant à chacun de prendre le temps de se poser la question, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons avoir la réponse à cette question pour nous. Pour finir, quatrième chose, c'est que ce texte, il devrait aussi nous remplir d'humilité. Parce que vous savez quoi? On est tous en chemin dans ce monde. On a tous des hauts et des bas. Et si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous serons d'accord qu'il y a des choses encore à changer dans notre vie. Et encore beaucoup. On n'arrive pas à obéir à Dieu comme on aimerait le faire. Mais le constater, le croire, le dire, c'est bon signe. Parce qu'être chrétien, c'est pas être parfait, mais c'est commencer à changer. C'est être triste de ne pas voir la foi aussi vivante qu'on aimerait qu'elle le soit. Vous savez ce que c'est que la grande différence entre le péché d'un chrétien et le péché d'un non-chrétien? C'est que le chrétien, il s'en repent. C'est que le chrétien, la première chose, c'est qu'il dit « mais je veux m'en repentir ». Et tout le long de ce chemin, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur celui qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. En tant que chrétien, oui, Dieu nous demande d'avoir une foi vivante, parce que sinon, on n'est pas chrétien. Mais tout au long de cette marche, nous nous appuyons sur un Dieu qui ne nous attend pas au tournant, mais un Dieu qui nous a rachetés à grand prix et qui nous apprend à vivre d'une manière différente, qui nous a rachetés en pardonnant nos péchés passés, présents et futurs pour vivre une vie nouvelle avec lui. C'est ça la foi vivante. Si les œuvres sont une marque de la véritable foi chrétienne, les œuvres ne sont jamais une marque de ce qui peut nous réconcilier avec Dieu. Et ça, il faut que ce soit très clair dans notre théologie. Nous ne sommes jamais sauvés par nos œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ. C'est lui qui a réussi à plaire à Dieu comme nous aurions dû lui plaire. Il a mérité la vie éternelle pour laquelle nous avons été faits, et nous marchons sur ses traces, en dépendant de sa grâce. Mais n'oublions pas que la première des œuvres de la foi vivante, de la marche chrétienne, c'est la repentance.
c'est la repentance. Une marche chrétienne n'est pas une marche parfaite, mais une marche continuelle de repentance. Alors que Dieu nous vienne en aide pour comprendre quelle est notre foi, que Dieu nous vienne en aide dans nos efforts pour obéir à lui, pour lui obéir pour les bonnes raisons, que Dieu nous vienne en aide pour apprendre à dépendre de sa grâce, là où nous avons encore du chemin à faire, et que Dieu nous donne une foi vivante, qui sauve, qui change, qui produit des œuvres. Amen.